Un autre anniversaire, les 10 ans effectivement du premier vol commercial de l'A380 d'Airbus, mais c'est un anniversaire un petit peu morose. Hein. Oui, l'A380, c'était l'avion de tous les espoirs. Le premier vol commercial il y a 10 ans, jour pour jour de la Singapour, avait été surmédiatisé. Un avion de la démesure qui devait accompagner le boom de l'aérien. La logique était assez simple, il va y avoir de plus en plus de passagers, et bien transportant à chaque vol le plus de passagers possible. Et ça partait pas trop mal, Airbus misait au lancement de l'appareil sur 1200 commandes. Mais bon, patatras, 10 ans plus tard, on est péniblement au-dessus des 300 commandes, et ce n'est vraiment pas la grande forme. La dernière fois que l'on a parlé de la 380, c'était il y a quelques semaines, c'était pour une panne qui est toujours inexpliquée. Un gros problème de moteur sur un avion d'Air France pendant un vol Paris-Los Angeles. Alors ça va forcément pas arranger les choses. Comment expliquer, Emmanuel, le coup de mou de la 380 ? Eh bien, cet avion n'a pas vraiment rencontré son public. Sa taille, ce qui était sa force, est devenu presque son handicap. Il ne peut pas atterrir partout, il faut à chaque fois des installations spéciales. On l'avait dit dès le début, on l'avait dit que ce sera un problème. Effectivement, on avait dit que ça posait un problème et que de nombreux aéroports ne voulaient pas financer les investissements, puisque notamment ça oblige un système de double porte. Et puis au moment de son lancement en 2008, on est à l'époque en pleine crise économique, ça touche fortement l'aérien. Du coup, il y avait moins besoin d'avions gigantesques. Surtout, sa consommation par passager est un peu plus importante que les avions d'aujourd'hui, que les avions les plus efficaces. Alors pour tenter de régler ce souci, Airbus a quand même dévoilé il y a quelques mois une version qui s'appelle l'A380+, et qui permet une économie de 4% de carburant. Du coup, est-ce qu'on va continuer à le produire ? Alors, on ne sait pas encore s'ils ont pris la décision d'arrêter ou pas. Ce qui est certain, c'est que la 380 fait partie de ces modèles qui font rêver les clients. Si vous avez deux vols similaires, la plupart du temps, les clients vont opter pour le Super Jumbo, selon un spécialiste de l'aérien, et ce, même s'il est un poil plus cher. Il y a donc bien un imaginaire autour de cet avion. Air France a décidé de rénover à l'horizon 2020 toute sa flotte d'A380, mais pas question d'en acheter d'autres. Emirates reçoit pour sa part son 100e A380 vendredi prochain. À eux tout seuls, ils ont acheté 142 des 317 avions commandés. Mais le problème, c'est que plus personne n'en achète aujourd'hui. La dernière vente remonte à 2015. Il va donc falloir trouver la bonne formule pour lui donner un avenir. En attendant, la production d'A380 va être réduite à compter de janvier chez Airbus. Et du coup, on produit quoi chez Airbus plutôt ? La 350 ? La 350, la 320. La 320, c'est un peu la Clio d'Airbus. C'est l'avion le plus vendu au monde. Là, le monocouloir, tout le monde l'achète. L'un des grands soucis de cet avion, c'est que lorsque vous avez 400 passagers à bord ? 500. En version moyenne. Quand vous débarquez, 500 personnes devant des gardes-frontières ou une police d'immigration qui n'est pas souvent en effectif suffisant, vous perdez 2 heures à l'arrivée. Et il y a les baillages aussi, c'est un gros problème, parce que peu d'aéroports sont capables de faire face. Et si 2 ou 3 A380 arrivent en même temps, c'est souvent le calvaire. Europe 1.